ravis d'accueillir. Je tenais à excuser Carole Delga, la présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qui ne pouvait être là malheureusement ce soir, ainsi que les élus du département qui sont retenus en réunion publique sur le transport. Je vais passer la parole à Evina, mais d'ailleurs grâce à elle et à son association Bouchon Artistes, on a pu accueillir ce soir cette très très belle exposition de Père Figuère. Merci beaucoup. Bonsoir, moi je vais juste dire deux mots déjà pour remercier la Maison de la Région pour nous laisser ce lieu pour l'exposition de Père Figuère et les Cagnataps. Donc merci à toute l'équipe. Et puis ensuite, un grand merci à Père d'accepter d'exposer ici. Et je crois qu'il y a plus de 60 Cagnataps visibles ce soir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Père Figuère. Le garçon du Liège, c'est l'autre. Alors, ça fait plaisir de voir autant de monde, hein. Pour une première, pratiquement une première. Parce que tout le monde entend. Oui, très bien. De toute manière, nous serons relativement brefs, étant donné que tout ce que j'ai à bavarder se trouve déjà imprimé sur... Ça a été fait. Merci. Merci à la région. Comment vous l'appelez, votre président? Nous regrettons qu'elle ne soit pas là. Mais c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que l'artiste soit présent avec son œuvre, ses pièces. Alors, Père Figuère, il y a ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui ne l'ont jamais connu et qui ne le connaîtront jamais. Alors, je crois que c'est un Père Figuère tout à fait différent de celui que vous avez déjà pu entrevoir, voir, écouter, entendre, etc., aimer ou détester. C'est pas du tout l'artiste musicien, l'artiste poète, l'artiste chanteur, celui qui, depuis déjà un certain nombre de décennies, a traversé notre mémoire en y apportant pas mal d'émotions, mais dans un autre domaine que celui des émotions simplement plastiques. Donc aujourd'hui, c'est un autre Père Figuère que nous avons là. Et d'emblée, vous vous êtes aperçus, ceux du moins qui ont une bonne vue, qu'il est possible de nos jours de faire de la culture, de la sculpture, sculpture, c'est proche, de faire de la sculpture sans être forcément un fils ou un petit-fils, un descendant de César ou de Donald Youth, qu'il y a donc différentes manières de faire l'approche d'un matériau ou d'un objet, parce que dans le cas de notre ami Père Figuère, il s'agit de l'approche et d'un matériau et d'un objet. Car il faut faire attention à la présentation de ce travail. On peut le réduire à rien si on ne sait pas le regarder d'un peu près. Ou on peut le renvoyer à des choses déjà vues, déjà enregistrées, déjà mémorisées, déjà répertoriées dans l'histoire de l'art, à ceci près que dans le domaine de ce que les Américains appellent the cork art, il n'y a pas tellement de gens qui s'y expriment. Dans l'art du bouchon, dans l'art du liège, très précisément. Or, il se trouve que dans notre département, nous avons la possibilité de revendiquer des artistes dans ce domaine-là, de générations différentes et d'ambitions, d'objectifs totalement différents. Et aux esprits primitifs, c'est-à-dire les esprits réducteurs, il faut donner un conseil, qui est le suivant. Parce qu'on met en parallèle l'œuvre de l'un avec l'œuvre de l'autre, il faut faire la part de ce qui est semblable et la part de ce qui est dissemblable. Car la singularité de l'artiste par rapport aux autres tient aux dissemblances qu'il peut avoir avec les autres qui pourraient lui ressembler ou auxquels on voudrait le réduire. Cela étant dit, parce qu'il faut le dire, dans ce domaine-là, du liège, du bouchon, je le répète, il y a très peu d'artistes contemporains qui s'y expriment. Trop souvent, généralement, bon, le liège relève de ce qu'on appelle une artisanerie. Et une artisanerie ou un artisanat touristique, à destination touristique, de petits objets ou pas de petits objets.
Et à ma connaissance, et à la connaissance sans doute d'autres personnes peut-être beaucoup mieux averties que moi, dans le domaine de l'exploration contemporaine qui se fonderait sur une problématique appliquée au liège et plus particulièrement au bouchon, il n'y a pas 36 000 artistes, il n'y en a qu'un seul, et les esprits curieux, bien sûr, ont vu ce travail et l'ont vu notamment à Céret. Mais ce sont des ouvrages de très 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 grande envergure d'un artiste américain qui habite dans le Loiret, dont je vous dirai le nom, pour nous apporter hommage à notre ami Père Figuère, ici présent. Je dis simplement que les travaux n'ont rien de commun dans le cas de cet américain. On travaille à très très grande échelle, on travaille à partir de milliers et de milliers de bouchons et de bouchons de champagne. Cela dit, la réserve du bouchon n'est pas prête de s'épuiser, puisqu'on produit, j'ai cru comprendre en lisant certains textes spécialisés, dans les 7 milliards de bouchons par an. Donc là, il y a de quoi travailler. Alors, pour revenir à Père Figuère, je vais m'arrêter, oui, mais après avoir dit 2 ou 3 choses quand même. Parce que tout à l'heure, j'ai cru, enfin, vous pourriez penser que j'ai été un peu méprisant, ou un peu distant en tout cas, à l'égard de César ou à l'égard de Donald Judd, c'est-à-dire 2 comportements artistiques de notre XXe siècle et début XXIe siècle. Mais ce n'est pas du tout de ça que je voulais parler. Je voulais dire que dans certains secteurs, il y a des gens qui travaillent d'une manière en se posant des questions, en se posant des problèmes, en développant des méthodes, etc., etc., etc. Dans le cas de Père Figuère, il y a tout autre chose. Il y a, je crois, l'investissement de l'ère du jeu. On est dans le jeu, qui est peut-être le rapport le plus immédiat à l'art. Peut-être la manière de s'approprier le plus spontanément de l'art. Cela dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'art? Je vais vous donner, moi, ma conception de l'art, puisque je n'en fais pas, je suis autorisé à parler de l'art, à le définir à la place de ceux qui font de l'art. C'est ce que c'est droit, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Alors, l'expression artistique, c'est peut-être le seul moyen qui permet le dépassement. Alors, les thérapeutes, s'ils étaient ici présents, diraient qui purgent les consciences de nos solitudes amères. Donc, je crois que Père Figuère, se détachant de la musique, se détachant dans ses œuvres, de la chanson, devenant retraité, a fait l'expérience d'une solitude amère, qui est celui de toute déconnexion, et que il a fallu la surmonter, il a fallu la dépasser, et lui il a dépassé dans le domaine de l'expression par l'objet, par la confection d'objets, par le petit format, par l'ouvrage. C'est important ce mot ouvrage. On n'est pas forcément dans la création, on est dans l'ouvrage. Et dans l'ouvrage fait avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'imaginaire. Alors, il y a un détail que vous n'avez peut-être pas remarqué. Étant donné que je suis là, c'est parce que je remarque des choses que vous ne remarquez pas. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que Père Figuère, quand il travaille le bouchon tiré. Quand il travaille le liège, il le travaille à travers un objet. Mais il le travaille aussi à partir de ses qualités de matériaux. C'est-à-dire que, mine de rien, par le jeu, il appréhende énormément de choses qui sont impliquées dans le travail plastique global, général, et en particulier
dans le travail de la sculpture, titre que certains peut-être lui refuseront, titre qu'on peut revendiquer pour lui. Il suffit de regarder, regardez, ça tient debout. Ce garçon a réglé le problème de la verticalité à travers l'équilibre, à travers l'harmonie, à travers le rapport d'un socle, comme le veut la sculpture traditionnelle, et de quelque chose qui est exposé, qui est donné à voir. Et ce qui donne à voir nous introduit dans un univers très particulier, qui est l'univers de l'humanité. Et fixez-vous-y, ce sont ces têtes-là qui vous regardent. Nous ne les regardons pas, c'est elles qui nous regardent. Et je regretterai au niveau de la présentation de l'installation que certaines de ces têtes n'aient pas été dirigées vers l'extérieur, pour créer une sorte de suspense et d'appel. Bon, comme j'en ai trop dit, et je pense avoir dit l'essentiel, c'est-à-dire dans ce travail, il y a de l'exploration, de la découverte, de l'insolite et beaucoup de sensibilité. Là, je passe la parole à Père Figuère, mais en l'interpellant, en lui posant la question que vous tous, vous voulez lui poser, pourquoi appeler ces choses-là Cagnataps? Gracias, Jaume, gràcies per tot això que has dit. Què passa si ho faig en català o en francès? Els dos serà difícil, Bon, pourquoi les cagnatapes? D'abord, una cagne et un tap. Ça a été la première signification à cette appellation. La deuxième, j'ai mis un K devant le mot cagnatap. Parce qu'il y a un autre peuple comme le mien qui revendique le droit à sa culture, à sa langue, à sa littérature, à ses sculptures, à son art, à son passé, à son histoire. Ce peuple, c'est le peuple catalan, et je l'ai miroité, ou fait miroiter, avec le peuple kanak qui a les mêmes luttes encore aujourd'hui pour retrouver ses libertés. C'est tout simplement un clin d'œil, mais c'est aussi une façon d'honorer les gens qui luttent pour des choses auxquelles on leur interdit d'exister. Voilà, en gros, ce que veut dire le mot Cagnatap. Sinon, que dans le premier jet de ce mot, c'est la roseau et le bouchon, une tape et une canne. Voilà, je ne peux pas dire autre chose pour vous. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que je devrais remercier beaucoup de gens. Vous êtes pour cela, bien sûr, je vous en remercie énormément. Je remercie d'abord mon père et ma mère de m'avoir fait comme ça, parce que c'est grâce à eux que je suis là, et grâce à eux qui sont là aussi. Je remercie le conseil général régional, et en particulier Peggy Caz, qui a ouvert les portes de cette maison pour pouvoir me permettre de présenter mon petit travail. Grâce à Elina, qui a, elle, bousculé un peu mes habitudes et surtout ma timidité, et qui est arrivée à me pousser dans cette maison. Je remercie aussi une autre artiste, qui s'appelle Caroline Cavalier, aussi de m'avoir poussé, d'avoir effacé ma timidité, de me dire « Ok, vas-y, fais-le ». Caroline Cavalier qui va exposer, je crois cet été, au Château Royal de Collioure, une artiste à voir aussi. Je remercie mon épouse de la patience qu'elle a eue à me voir sculpter des nuits entières ces bestioles. Je remercie aussi Joseph Morisot, je ne sais pas s'il est là, qui demain lui aussi a un vernissage très important à la ville d'Elne, dans le cloître. Je vous remercie à vous tous
de m'avoir fait la gentillesse de venir m'entourer autour de mon travail. Et je remercie en particulier Jaume Calal, parce qu'il a beaucoup fait pour moi en écrivant, en parlant et en réfléchissant à ce travail que moi-même je n'ai pas su voir comme lui le voit. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer un bon moment. La région est heureuse de vous offrir un petit pot après ces quelques mots. Merci beaucoup.